Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Caroline. Bonjour Camille. Comment ça va aujourd'hui ? Très très bien. Je suis ravie de te recevoir ici dans notre beau studio de podcast. C'est un premier exercice pour toi ? Tu as déjà fait ça ? Jamais non. J'ai suivi une formation podcast, mais je n'ai jamais participé à la création d'un podcast. Ok, mais trop bien. Tu vas faire ça comme une chef du coup. Alors Caroline, raconte-nous un petit peu pour qui est-ce que tu travailles ? Tu travailles pour la société Fabula. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors Fabula, c'est à la base une école qui est située à Louvain-la-Neuve, qui s'appelait anciennement Charles Péguy. L'école formait principalement des étudiants en hôtellerie, tourisme et événementiel. Et depuis quelques mois, l'école a pris une autre direction et se concentre uniquement sur la formation d'event manager. Donc on a toujours une école en présentiel à Louvain-la-Neuve. Et alors moi, ma mission, depuis quelques mois, c'est de développer la société coopérative qui, elle, va se concentrer sur la formation digitale pour event manager et la création d'une communauté événementielle. Comment ça se passe une formation digitale quand on est étudiant ? Donc, il n'y a jamais de physique, donc tout se fait à distance et ils apprennent à distance. Alors l'idée, c'est qu'on puisse apprendre évidemment à distance. On s'adresse à différents publics cibles. On s'adressera bien évidemment aux étudiants qui sortent du secondaire ou à des gens qui ont déjà fait une formation en communication marketing et qui veulent avoir une spécialisation en événementiel. Mais on va aussi s'adresser maintenant au secteur événementiel lui-même, parce qu'on est tellement pris dans le flot du travail quand on est dans l'événementiel qu'on n'a pas toujours le temps de se former, de se tenir à jour et de participer à des séminaires et des TEDx, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on puisse proposer ça aussi aux professionnels du secteur en formation asynchrone. Donc ça veut dire que les gens apprennent à leur rythme. Et en progression conditionnelle, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas valider une formation si on n'a pas suivi chapitre par chapitre tous les cours de la formation. Tu expliquais que vous avez changé de nom. Alors pourquoi changement de nom ? Mais parce que l'école a vraiment pris une direction différente et que Charles Péguy était quand même très fort associé au tourisme, l'hôtellerie et l'événementiel. Fabula se concentre uniquement sur l'événementiel. Et c'était aussi dans la volonté de donner un souffle nouveau à cette école, en fait. Qu'est-ce qui vous distingue par rapport à toutes les autres formations existantes ici en Belgique ? Qu'est-ce qui vous démarque ? Alors, ce qui nous démarque, c'est les professeurs. Il faut savoir que tous les professeurs qui donnent cours chez nous sont des professionnels du secteur, donc ils travaillent chaque jour sur le terrain, ce qui leur permet de pouvoir vraiment transmettre et échanger la réalité du secteur. La deuxième chose, c'est le programme de nos cours qui a été totalement repensé, qui a été repensé sur 7 piliers. Be, Do, Think, See and Feel, Explore, Connect et Commit. Tout ça reprend les valeurs qui pour nous sont essentielles dans la formation du métier et dans le métier lui-même. Et alors le troisième point qui nous différencie des autres écoles, c'est notre certification NFT. Étant donné qu'on ne bénéficie pas de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a créé notre propre certification NFT qui est un moyen de pouvoir tracer, figer tout le travail de nos étudiants qui vont aller s'inscrire dans la blockchain, ce qui les rend traçables, authentiques et visibles par les personnes qui le souhaitent. Vous avez fait appel à PHcom. Pour rappel, PHcom, on est spécialisé dans tout ce qui est commercialisation, développement commercial dans les sociétés et dans les écoles aussi, du coup.
Comment ça se passe? Comment se passe la collaboration? Et pourquoi vous avez fait appel à nous? Alors, on a fait appel à PHcom parce que la société étant naissante avec peu de moyens, et quand j'entends peu de moyens, c'est financier, mais aussi, surtout, humain, je ne savais pas tout gérer. PHcom est expert dans la recherche et le démarchage commercial. Voilà, et je pense que quand on a besoin de résultats, il vaut mieux faire appel à des experts qu'essayer de faire ça par soi-même. Vous avez mis plusieurs choses en place avec PHcom. Est-ce qu'on peut parler de chercher des sponsors pour l'école? Tout à fait. Il y a aussi 2 autres paliers. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tout ça s'est mis en place? Alors, dans un premier temps, la mission première de PHcom, pour le moment, c'est la recherche de sponsors. Donc, on voudrait trouver des entreprises qui soient sensibles et actives dans le secteur événementiel pour nous aider à développer cette plateforme digitale et créer déjà une communauté du secteur événementiel. Et dans un second temps, je pense qu'il faudra faire grandir cette communauté. On aimerait bien créer un biz, pas club, mais hub. Et donc, il faudra aussi qu'on aille démarcher, sensibiliser à ce niveau-là. Et donc, je pense que PHcom pourra aussi avoir une autre mission à ce niveau-là. Quand on parle de business hub, c'est quoi hub concrètement? C'est rassembler des gens du même secteur ensemble qui discutent? Comment ça se passe ces moments-là? L'idée, c'est vraiment de pouvoir rassembler un maximum de gens du secteur événementiel, mais tout le secteur confondu en fait. On ne se limitera pas aux agences événementielles, on ne se limitera pas au secteur de l'audiovisuel. On veut vraiment pouvoir mettre un traiteur événementiel à la même table qu'un producteur événementiel, qu'une agence de steward aussi et d'hôtesse qui ont aussi des rôles très importants sur événements. L'idée, c'est vraiment de décloisonner le secteur, de permettre aux gens de discuter, de partager, de penser aussi une vision nouvelle de l'événementiel qui est quand même un peu déjà en route maintenant, mais qui manque vraiment de dynamisme, à savoir la durabilité au sein du secteur. C'est un secteur où on construit beaucoup, on est très fort dans l'éphémère, mais il faut pouvoir donner une seconde vie aussi à ce qu'on fait. Et donc voilà, ça c'est aussi une des questions qu'on voudrait pouvoir discuter avec l'ensemble du secteur. Et le but, c'est vraiment de créer des synergies, je présume. Synergie, 100% synergie, dynamique, interaction, collaboration, ça nous tient vraiment à cœur, de pouvoir vraiment mettre différentes personnes autour de la table. On a souvent tendance à travailler avec nos prestataires qu'on connaît bien, mais en fait, il y a une foule de ressources et de potentiel aussi ailleurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mélanger tout ça. On ne s'adresse pas de la même manière à un sponsor qu'on s'adresse à des gens pour les convoquer dans le business hub. Comment ça se passe, cette approche, quand tu vas en rendez-vous et que tu dois rencontrer ces gens-là, ces sociétés? Alors, pour les sponsors, c'est, je vais dire, entre guillemets, plus simple parce qu'on peut identifier la société. Souvent, ce sont des sociétés qui sont vraiment active dans le secteur événementiel. Il faut savoir que j'ai bossé pendant 20 ans dans l'événementiel, donc je connais déjà, et donc c'est plus facile pour moi d'aborder le sujet avec des gens qui connaissent déjà le secteur. Pour ce qui est d'un biz hub, là, on va aller attirer un tas de gens différents, des gens qui sont plus ou moins impliqués dans l'événementiel, qui ont été très impliqués à une époque et qui maintenant se sont reconvertis parfois dans l'art, dans la culture. Et donc voilà, c'est une approche différente. Mais déjà, c'est écouter les gens, échanger avec eux, et puis voir un peu, tâter, voir un peu, tiens, cette personne-là, ce qui la touche plus, c'est effectivement le secteur culturel. Cette personne-là, elle est plus tournée vers l'humain. Donc voilà, c'est s'adapter à l'autre, écouter, échanger, et essayer de créer des ponts et de voir comment on peut co-créer en fait. Comment se passent ces rendez-vous avec ces sociétés? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager avec nous? Des échecs, des réussites aussi au moment où tu discutes avec ces gens-là? Comment ça se passe? De manière générale, je veux dire que ça se passe plutôt bien. Je me mets dans une posture d'écoute. Et comme je sais de quoi je parle, c'est vraiment facile de pouvoir créer du lien avec mes interlocuteurs. Mais c'est arrivé aussi que je sois en face de personnes qui ne sont pas vraiment actives dans le secteur événementiel, mais qui étaient sensibles à l'idée d'eux. Et donc là, voilà, c'est plutôt un échange, une écoute, et c'est trouver comment on pourrait, par le futur, créer quelque chose. Même si, au moment où je parle avec les gens,
Je sens que là, on passera pas à une prochaine étape tout de suite. Mais voilà, je pense que plus le projet se développe, plus on peut essayer de créer des ponts aussi par la suite, quoi. Oui, et puis dans la vie, tout est une question de moment. Peut-être qu'au Exactement. moment où tu les rencontres, les synergies ne se créent pas, mais au moins, ils savent que vous existez et peut-être qu'un jour, ça se mettra. Mais c'est ça aussi qui est compliqué. Comment tenir sur le long terme quand on rencontre des gens comme ça? Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que PHcom te donne des astuces par rapport à ça? Alors, déjà, dès qu'on finit un rendez-vous, c'est un petit email. Moi, je fais directement un email. Parfois, je passe un coup de téléphone derrière pour m'assurer que la personne a bien reçu mon email. Et ensuite, ça va vraiment être à moi d'organiser mon agenda, de garder en tête, voilà, telle personne, je sais que serait intéressée par ceci. Donc, voilà, il faut s'organiser, garder un agenda. Et je pense que les choses se mettront en place comme ça avec le temps. Mais donc, c'est vraiment créer une relation au moment de l'entretien, du rendez-vous, mais aussi dans le temps. Mais voilà, après, tout le monde a un agenda hyper chargé et il va falloir construire aussi la relation à deux, quoi. Quels sont les enjeux actuellement pour trouver des investisseurs pour une école privée comme Fabula? Est-ce qu'il y a des choses, tu te dis, ouais, ça maintenant, on ne sait plus faire ça aujourd'hui en 2025? Pas spécialement d'enjeux. Moi, je rencontre plus de freins pour les niveau investisseurs. C'est que Fabula est une école. On forme des humains. Et pour le moment, les investisseurs se retournent plus vers l'innovation technologique et digitale. Parce que là, on sait qu'il y aura un retour sur investissement plus ou moins rapidement. Former des humains, même si ça reste l'éducation et que c'est à nos yeux quelque chose de primordial dans une société, ça a moins de valeur rentable. Et donc, c'est plus difficile d'aller trouver des investisseurs. Mais voilà, après, c'est aussi à nous de les convaincre avec le projet. Et donc, on doit aussi repenser régulièrement le projet en fonction des cibles qu'on a envie d'atteindre. Et donc, voilà, on navigue. On navigue et on verra. Quel va être l'avenir de Fabula, du coup? Quelles sont les attentes pour les années futures? Les attentes, l'ambition, ce serait vraiment de voir une communauté événementielle active sur notre plateforme digitale, voir que les gens s'intéressent au contenu de nos formations, qu'ils les suivent, qu'ils en parlent. Et puis, dans un second temps, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir organiser des événements en présentiel avec toute cette communauté, de pouvoir aborder des thématiques différentes et de vraiment créer du lien, quoi. Ça, c'est vraiment notre ambition, créer du lien et décloisonner le secteur. Si tu devais définir ta relation, ta collaboration avec PHcom en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Coaching, apprentissage et accompagnement. Je vais développer le coaching. Stéphane, ici chez vous, il est très à l'écoute. Et dans le coaching, c'est quelque chose de très important. Donc, il s'est vraiment placé dans une posture d'écoute active pour comprendre le projet, savoir comment il pouvait se l'approprier. Apprentissage, c'est parce qu'après, il nous a donné un petit cours de OK, comment on prépare le premier rendez-vous téléphonique. Ensuite, comment est-ce qu'on prépare le second rendez-vous en présentiel et puis encore le troisième rendez-vous jusqu'à signature d'un accord. Et l'accompagnement, c'est parce qu'il a été présent pendant 2 ou 3 rendez-vous. J'avais jamais fait ça. Et donc, moi, ça me rassurait d'avoir Stéphane. Et en fait, il a été présent, il intervenait quand il le sentait. Et puis, on débriefait en fin de rendez-vous. Donc, voilà, très chouette et très riche. Et à la fin de chaque rencontre avec ces sociétés, ces sponsors, ces mécènes, enfin tous les gens que vous avez rencontrés avec Stéphane, qu'est-ce qui en ressortait? Tu quittes la porte, tu discutes avec Stéphane. Comment ça se passe, ces échanges-là? Mais toujours très bien. Il me dit, voilà, ça, t'aurais peut-être dû plus parler de ceci. Ça, t'as peut-être un peu trop parlé de ça. Et c'est vrai que le Covid revient beaucoup aussi dans la réflexion du secteur événementiel. Voilà, le Covid a eu son impact et son importance. Et voilà, mais généralement, toujours chouette, toujours bienveillant et toujours constructif. Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange et tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Camille, et merci beaucoup à PHcom.